Êtes-vous fatigué de combattre? Fatigué de vous retrouver face aux mêmes murailles, de lutter contre les mêmes faiblesses, de sentir le poids des mêmes angoisses jour après jour? Peut-être faites-vous face à un géant dans votre vie. Une maladie, une situation financière désespérée, une relation brisée, une addiction tenace. Et la voix de l'échec commence à résonner plus fort que celle de l'espoir. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez lutté de toutes vos forces, et pourtant, vous avez l'impression de faire du surplace, voire de reculer. Vous vous demandez parfois si la victoire promise dans la Bible est réellement pour vous, ici et maintenant. La plus grande révélation spirituelle qui puisse transformer votre existence n'est pas d'apprendre à se battre plus durement, mais de comprendre une vérité fondamentale. La guerre a déjà été gagnée. La réponse ne se trouve pas dans l'augmentation de nos propres efforts, mais dans la pleine appropriation de la victoire parfaite et définitive de Jésus-Christ à la croix. Il existe une prière, une posture de l'âme, qui change notre perspective non pas du combattant qui lutte pour la victoire, mais de l'héritier qui impose une victoire déjà acquise. Dans les moments qui suivent, je vous invite à abandonner le champ de bataille de vos propres forces pour entrer dans la salle du trône de sa victoire. Ensemble, nous allons prier pour passer de la lutte épuisante à la paix triomphante. Avant de prier, nous devons cimenter cette vérité dans notre âme. La croix n'était pas seulement un acte de pardon, c'était une déclaration de triomphe cosmique. La victoire de Jésus n'est pas une simple théorie théologique, c'est un fait historique et spirituel accompli. L'apôtre Paul nous donne une image saisissante dans Colossiens 2,15, où il dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Imaginez cela. Les forces spirituelles des ténèbres, qui nous accusent, nous tentent et nous oppressent, n'ont pas seulement été vaincues, elles ont été désarmées, humiliées publiquement. Leurs armes, la condamnation, la peur, la honte, ont été rendues impuissantes contre ceux qui sont couverts par le sang de Jésus. Cela nous mène à notre identité. Romains 8,37 ne dit pas que nous serons vainqueurs, mais que nous sommes, au présent, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Être plus que vainqueurs signifie que nous ne gagnons pas la bataille par nos propres mérites, mais que nous partageons la victoire écrasante de notre commandant. La victoire nous a été donnée avant même que notre combat personnel ne commence. C'est un héritage. Ainsi, notre prière n'est donc pas un cri d'aide venant d'un soldat qui perd, mais la proclamation d'un héritier qui réclame ce qui lui appartient de droit, en vertu du sacrifice et du triomphe de son roi. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, approchons-nous du trône de la grâce. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir l'écho de votre propre esprit. Priez avec la confiance d'un enfant du roi victorieux. Père céleste, roi de l'univers, je viens devant toi non pas en me concentrant sur la taille de mes batailles, mais sur l'infinie grandeur de ton Fils, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, qui a triomphé de tout. Je te loue, car tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père qui a obtenu pour moi une victoire éternelle. Aujourd'hui, je choisis de déposer à tes pieds le fardeau de me battre par mes propres forces. J'abandonne ma frustration, mon épuisement et mon sentiment d'impuissance. Je renonce au mensonge qui dit que je suis défini par mes échecs, mes faiblesses ou les circonstances qui m'entourent. Je renonce à la peur qui paralyse mon âme et qui me fait douter de ta puissance. Je me libère de l'esprit de condamnation qui murmure que je ne suis pas assez bon. Je remets entre tes mains ma propre stratégie, ma propre sagesse limitée, et je choisis de me reposer entièrement dans ta victoire accomplie. Seigneur Jésus, je proclame ta victoire totale à la croix. Je proclame que par ton sang, le pouvoir du péché sur ma vie a été brisé.
la dépendance, la colère, le mensonge, l'impureté n'ont plus de droit sur moi. Je suis mort au péché et vivant pour Dieu en toi. Je proclame que l'ennemi de mon âme a été désarmé à la croix. Je déclare que ces accusations n'ont plus de pouvoir sur moi, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare que ces intimidations sont vaines, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je proclame que je suis plus que vainqueur en toi. Je ne suis pas une victime des circonstances, mais un héritier du royaume, assis avec toi dans les lieux célestes. L'anxiété doit se soumettre à ta paix. La maladie doit se plier devant le pouvoir de tes meurtrissures. Le manque doit faire face à l'abondance de tes promesses. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute pensée de défaite, de désespoir et d'impuissance. Je me revêts de l'armure complète de Dieu, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, le zèle de l'évangile comme chaussure, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Par la foi, je reçois maintenant cette victoire dans chaque domaine de ma vie. Je l'applique sur ma santé, sur mes finances, sur mes relations, sur mon esprit et sur mon avenir. Je ne marche plus dans l'incertitude, mais dans l'assurance audacieuse de ton triomphe. Je te remercie, Père, car la bataille est déjà gagnée. Tu as déjà tout accompli. Je marche non pas vers la victoire, mais depuis la victoire. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de vivre. La victoire n'est pas un événement ponctuel que nous cherchons, mais une atmosphère dans laquelle nous demeurons. Marchez chaque jour en vous souvenant de qui vous êtes en Christ et de ce qu'il a accompli pour vous. Lorsque le doute ou le découragement frappe à votre porte, ne négociez pas avec lui. Rappelez-lui la défaite qu'il a subie à la croix. Si cette prière a ravivé votre foi et fortifié votre esprit, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de triomphe aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la connaissance de sa puissance et de sa victoire. Pour sceller votre foi et faire une déclaration publique de votre position en Christ, écrivez dans les commentaires « Jésus a vaincu pour moi ». Chaque commentaire est un drapeau planté, une affirmation que vous ne vous battez plus pour la victoire, mais que vous vivez de sa victoire. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Soyez bénis.